Oh oui, viens, esprit. Toi qui es la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce. Viens, Ingeta. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout où vous êtes, je vous annonce que je sors de mon silence. Mes frères et sœurs, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Nzambiampungu Tulendo, ne nous abandonnera jamais. Et il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Car il est la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce. Les autorités coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser et nous envahir. Oui, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, aujourd'hui, seront profondément secoués et ébranlés. Les guerres perpétueront à travers le monde. Ainsi, l'Afrique sera libre. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. À ce moment, un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents, et reverront plus leur Afrique. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs par l'esclavage et la colonisation. Car de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Eh oui, nous aurons notre propre livre sacré, dans lesquels sont écrites en mandombe des choses cachées. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples africains? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que les peuples d'Afrique et du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu
si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout, dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée et compliquée par des enseignements et des principes moraux pervers, corrompus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres, de son Zambia Mpungu Tulendo. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous encourage à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des colons seront oubliées. Dieu le Père Tout-Puissant a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Ne la négligez, ni méprisez jamais. L'Esprit veille sur moi, comme il veille également sur vous tous. Dieu demeurera toujours votre guide et votre protecteur. Servez-le jusqu'à la fin de votre vie. Que cette séparation entre vous et moi ne vous plonge pas dans le désespoir. Je vous le promets, mort ou vivant, je vous ramènerai la liberté. Eh oui, la liberté. Ingeta! 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 Mort ou vivant, je vous emmènerai à la liberté et le salut à jamais. Notre pays sera indépendant administrativement. Cependant, une liberté totale viendra plus tard lorsque nous acquérons une deuxième indépendance que nous appellerons Dipanda Diazole. Celle-là sera spirituelle. Et à ce moment-là seulement, mon nom sera respecté et ma promesse sera accomplie par la liberté à jamais. Ingeta! 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 Par la liberté à jamais. C'est maintenant que débute mon calvaire silencieux pour notre liberté et notre indépendance. Le palmier nous donne des noix, de l'huile, des rameaux, des fibres, du raffia. Et cela ne se réalise pas en un seul jour. Au départ, une seule petite graine a donné le palmier. Exactement comme cette œuvre qui nous mènera à la liberté et naîtra un grand roi divin avec ses trois pouvoirs: spirituel, scientifique et politique. Ingeta! Ingeta! Kwa maki, natina ya bosoni ya mokili,
Congo sosola, ujali boga.